Vous voulez savoir comment faire des choux, des religieuses? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Suivez-moi. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire des choux farcis à la crème avec un craquelin par-dessus. Je vais vous présenter les différents ingrédients pour les différentes étapes. Pour les choux, on aura besoin de 125 ml de lait, 125 ml d'eau, de 140 g de beurre, 140 g de farine, une cuillère à soupe de sucre, une pincée de sel et 3 œufs. Pour le craquelin, on aura besoin de 50 g de farine, 40 g de sucre cassonade et 40 g de beurre. Pour la crème pâtissière, j'aurai besoin de 250 ml de lait, un œuf, 40 g de sucre, 30 g de farine, un sachet de sucre vanillé. Moi, pour ma part, ma crème pâtissière, je vais l'aromatiser avec du chocolat. Donc, vous prenez du chocolat. Si vous voulez mettre du café, de la vanille, vous pouvez le faire. Tout de suite, on passe à la réalisation. Pour commencer la réalisation, on va préparer notre craquelin. Je vous répète juste les ingrédients que vous allez trouver en description. Donc, pour le craquelin, j'aurai besoin de 40 g de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes, de 40 g de sucre cassonade et de 50 g de farine. On mélange le tout avec une maryse jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte homogène. Après, je prends une feuille de papier cuisson. Je mets ma pâte par-dessus. Je mets une autre feuille de papier cuisson. Et j'étale la pâte avec un rouleau. Il faut avoir une épaisseur qui soit homogène. Voilà. Et je la mets au congélateur. Et on continue notre préparation. A tout de suite. La réalisation des choux. Juste pour rappel, j'aurai besoin de 125 ml de lait, 125 ml d'eau, 140 g de beurre, 140 g de farine, une cuillère à soupe de sucre, une pincée de sel et 3 œufs. C'est très simple, il faut juste suivre les étapes. Donc je prends les liquides. Donc, mon eau, le lait, pardon. Je mets l'eau, la pincée de sel, le sucre et le beurre. Et je mets tout à bouillir. Je vous montre ça. À feu moyen, je mets ma préparation à bouillir. Voilà, comme vous pouvez le voir, je porte ma préparation en ébullition. Hors du feu, j'ajoute mes 140 g de farine d'un coup et je mélange. Jusqu'à l'obtention d'une pâte. Voilà la pâte qu'on obtient, que j'ai mélangée hors du feu. Et là, je la mets sur le feu afin de la dessécher. C'est une question de 2-3 minutes. Il ne faut pas que ça tarde trop. À partir du moment où on remarque, on constate que la pâte se décolle facilement des parois, on la retire du feu. Ma pâte a la consistance souhaitée, je la retire du feu et je change de récipient pour la laisser refroidir un tout petit peu, 2-3 minutes. Donc voilà ma pâte que j'ai laissé reposer 2-3 minutes.
j'ai cassé mes 3 œufs et je vais les ajouter un à un. Vous pouvez le faire au robot si vous le voulez. Ça fonctionne aussi. Il faut vraiment ne pas ajouter le deuxième œuf jusqu'à ce que le premier soit vraiment incorporé. Et ainsi de suite pour les 3 œufs. Comme vous pouvez le voir, là, le premier œuf a bien été incorporé. Je peux rajouter le deuxième. Donc, voilà la pâte que j'obtiens. Je la mets dans une poche à douille et je commence le dressage. Entre temps, je vais allumer mon four à 180 degrés. A tout de suite. Donc là, je prends ma poche à douille et je commence à faire des petits cercles en les espaçant. Et c'est à vous de voir si vous voulez des choux, des gros choux. Je récupère mon craquelin là, dès l'emporte-pièce. Moi j'ai pris un verre de thé. Je découpe des petits cercles que je mettrai par-dessus. Je vous montre. Ça n'a pas bien pris. Je vais prendre un couteau. Que je mets par-dessus. Après, pour les débris, vous pouvez aussi les utiliser, les refaire fondre et les utiliser à nouveau. Je continue et je vous montre le résultat tout à l'heure. A tout de suite. Plutôt non, pas le résultat. On va passer à la réalisation de la crème pâtissière. A tout de suite. Nous voilà de retour pour faire donc la crème pâtissière. Je vous répète juste les ingrédients. J'aurai besoin de 250 ml de lait, un œuf. Pour le sucre, ça sera 40 g, 30 g de farine, du chocolat et un sachet de sucre vanillé. Pour commencer, je porte à ébullition l'eau, plutôt le lait, le sucre vanillé. Et c'est à ce moment-là qu'on peut rajouter l'ingrédient qu'on veut, à savoir si on veut de la vanille, on mettra de la vanille. Moi j'ai voulu mettre du chocolat, donc je mets le chocolat à fondre avec le lait. Si on veut mettre du café soluble, donc c'est à ce moment-là où on ajoute du café, et on met ça à ébullition. Entre-temps, donc je prends ma farine, mon sucre, que je mélange. Et j'ajoute mon œuf. Vous avez une espèce de texture un peu bizarre, vous allez penser que ça va pas marcher, mais après, dès que la première préparation liquide sera mise en ébullition, on versera une partie sur cette préparation et on remettra l'ensemble sur le feu en remuant bien afin que la crème pâtissière n'adhère pas. Je vous montre ça. Comme on peut le voir, la préparation commence à bouillir. Donc, je verse à peu près la moitié et je mélange doucement pour ne pas le mettre un peu partout. Mais il faut vraiment éviter que ça cuise. Je la laisse hors du feu. Je vous montre ça. Comme vous pouvez voir, j'ai une
forme homogène, vraiment lisse. Et après, je remets la préparation. Bien racler les bords. C'est là où il y a de la farine et de l'œuf. C'est bien ça que j'ai envie de récupérer. Je mets ensemble ici. Et je remets tout sur feu, à feu moyen. Et je mélange. Entre temps, il ne faut pas oublier les choux. Voilà. Il faut bien mélanger. Là, ça commence un peu à avoir une consistance de crème. Il faut bien racler les bords. Voilà, j'ai ma crème. J'éteins le feu et je la laisse reposer. Je la mets dans une poche à douille au frais et je dresse tout à l'heure. A tout de suite. Voilà, de retour. Je vous montre les choux qui sont cuits. Juste une précision, lorsque les choux sont dans le four, essayez de ne pas ouvrir le four jusqu'à la dernière minute, sinon après ils vont retomber. Donc pour le dressage, il y a différentes manières de dresser. Je vais vous montrer quelques-unes. On peut déjà dans un premier temps commencer par couper le chapeau. De la sorte. On le met de côté. Je prends ma crème que j'ai mis dans une poche. Et on garnit l'ensemble. On remet le chapeau par-dessus. On a ça. Si vous êtes plus très gourmand, vous pouvez mettre plus de crème pour que ça soit bien visible à l'extérieur. Comme ça. Ça, c'est un premier dressage. Un second dressage consiste à l'aide d'une petite douille, de faire un petit trou et après insérer, faire des petits tours comme ça et remplir l'intérieur. Voilà. Aussi, on peut faire des religieuses. Donc, de la même manière qu'on procède, on remplit l'intérieur. Je prends une petite que je perce et plie. Et pour les coller, rien de plus simple, je les trempe dans du chocolat. Et voilà, j'ai ma religieuse. Donc après, c'est à vous de voir. Si vous n'aimez pas mettre de la crème pâtissière, vous pouvez utiliser une crème chantilly, une crème différente. Je termine de remplir mes choux et je vous montre ça tout à l'heure. A tout de suite. Donc voilà, je vous montre les résultats des choux. Vous pouvez après faire les choux quand vous voulez. Moi, j'ai fait des religieuses qui sont ici, que j'ai garni de chocolat par-dessus. Là, c'est un chou avec la crème à l'intérieur où j'ai coupé. Là, c'est des choux farcis. Après, vous pouvez décliner de diverses façons, comme quand vous le souhaitez. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne dégustation. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager. Sur ce, à bientôt. Au revoir.